بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. Mes frères, mères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes à Bassara, au IIIe siècle de l'Hégire. À ce moment de l'histoire, Bassara est une véritable cité universitaire. Dans chaque coin de la ville a lieu différents durus, différents cours dans de multiples domaines, tafsir, hadith, fiqh. Parmi les grands savants de cette ville se trouve un célèbre muhaddith, un spécialiste dans les sciences des traditions prophétiques, du nom de Sulayman ibn Ash'ath, rahimahullah ta'ala, plus connu sous le nom de Imam Abu Daoud. Un jour, à la fin de sa vie, Imam Abu Daoud, rahimahullah ta'ala, décide des quelques 500 000 ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a pu apprendre de ses quelques 300 professeurs d'écrire un ouvrage qui sera amené à être le célèbre Sunan de l'imam Abu Daoud. Pour cela, il va sélectionner des 500 000 ahadiths qu'il a appris de ses professeurs, 4 800, afin de préparer son ouvrage. Et lui-même écrit dans la préface de son livre que parmi ces 4 800 ahadiths, il y en a 4 qui suffisent à l'homme afin qu'il mène une vie en conformité avec les enseignements de la charia. En d'autres termes, 4 ahadiths qui résument l'intégralité des enseignements de la charia. C'est justement autour de ces 4 traditions prophétiques, autour de ces 4 ahadiths que nous allons, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, axer notre intervention d'aujourd'hui. Premier hadith, innamal a'malu binniyat. Les actions ne valent que par leur intention. Mes frères, mères et sœurs, en islam, il y a certes le cadre. C'est ce que le musulman respecte pour ses actes, et c'est cela que nous offre le fiqh, le droit islamique. En effet, le fiqh trace les limites éthiques et les orientations concernant le chemin de l'homme sur terre. Cependant, à l'intérieur de ce cadre, chacun doit, dans son intimité, s'assurer que sa niyya, son intention, soit sincère et qu'il agit exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans ces conditions que l'action du mu'min sera réellement acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Définissant l'intention, la niyya, le célèbre savant Shah Waliullah Muhaddith ad-Dahlawi rahimahullah ta'ala écrit dans son célèbre ouvrage Hujjatullah al-Baligha A'ni bin niyya al-ma'na al-ba'ith ala al-amal. L'intention, la niyya, c'est le but, l'objectif qu'a l'homme en son cœur et qui le pousse à faire l'action. Pratiquer une action vertueuse, mais vouloir au fond de soi que cet acte nous fasse être remarqué par autrui, constitue une des formes de petit shirk, ash-shirk al-asghar. Il s'agit d'un péché grave qui va à l'encontre même des attentes de notre foi, de notre iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: ce que je crains le plus pour vous
et le petit shirk. Qu'est-ce que le petit shirk au messager d'Allah? Demandèrent les compagnons radiyallahu anhum. C'est l'ostentation. Ar-riya, répondit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le jour où il rétribuera les serviteurs pour leurs actions, Allah subhanahu wa ta'ala dira: allez auprès de ceux pour qui vous agissiez par ostentation sur terre et voyez si vous trouvez auprès d'eux une récompense et un bien. C'est pourquoi nos pieux prédécesseurs examinaient leur intention, leur niyya. Veillaient à contrôler les penchants de leur âme et dissimuler au maximum leurs actions. Mes frères, mères et sœurs, cette vie que nous menons ici-bas est une vie d'épreuve. À travers le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit cette réalité en disant: Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et afin de voir qui parmi vous est meilleur en action. En commentant le terme ahsanu amala, Fudayl ibn Iyad rahimahullah ta'ala disait: si une action est correcte, c'est-à-dire qu'elle est accomplie selon la manière enseignée par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais elle n'est pas sincère, elle n'est pas acceptée. Il en est de même si elle est sincère, mais n'est pas correcte. En fait, pour qu'une action soit agréée par Allah subhanahu wa ta'ala, il faut nécessairement qu'elle soit correcte et sincère. De cette tradition, nous pouvons comprendre l'importance fondamentale de la sincérité dans l'intention, ce que l'on appelle en arabe ikhlasun niyya. Ce même Fudayl ibn Iyad rahimahullah ta'ala disait: délaisser une action à cause des gens constitue du riya, l'ostentation. Agir à cause des gens, c'est du shirk, associé avec Allah. Et al-ikhlas, la sincérité, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala te protège de ces deux calamités. Deuxième hadith. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Fait partie du bel islam d'une personne que de délaisser ce qui ne le regarde pas. Voyons déjà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam désigne par husni islamil mar'i, le bel islam d'une personne. L'islam d'une personne, ce que l'on appelle en arabe islamuhu, désigne sa soumission à Allah. Soumission que ce soit d'ordre intérieur, batin, ou d'ordre extérieur, zahir. L'intérieur, batin, fait référence aux bonnes croyances, à la réforme de son cœur, à tazkiya, etc. Et l'extérieur, zahir, désigne la correction et la réforme des actes apparents, comme nos paroles, ou encore nos faits et gestes par l'intermédiaire de nos membres. Et tout comme les gens sont différents de leur aspect, ils sont différents de leur islamité. La preuve, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala décrit la différence en termes d'islamité entre deux groupes de personnes. Allah subhanahu wa ta'ala déclare: La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal, ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu, wa kullan wa'ada Allahu al-husna, wallahu bima ta'maluna khabir. On ne peut comparer celui d'entre vous qui a donné ses biens et lutté avant al-fath, avant la libération. On fait la référence à la libération de Makkatul Mukarramah qui a eu lieu en l'an 8 de l'Hégire. Ces derniers sont plus hauts en hiérarchie que ceux qui ont dépensé et lutté après la libération. Or, à chacun, Allah subhanahu wa ta'ala a promis la plus belle récompense et Allah est grand connaisseur de ce que vous faites. Nous comprenons que
que les gens sont différents en ce qui concerne leur islam, leur soumission envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et justement, ce hadith nous apprend que parmi ce qui aide à accroître le bel islam d'une personne, c'est le délaissement de ce qui ne le regarde pas et ce qui ne le concerne pas. C'est pourquoi, mes frères, mères et sœurs, embellissons notre islam, embellissons notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala en ne nous mêlons pas des affaires des gens. Si nous allons commencer à nous intéresser uniquement de nous-mêmes, de nos affaires, et délaisser les affaires des autres, on profitera d'un grand bien, le repos de l'esprit et la tranquillité du cœur. Vous savez, la personne qui se soucie des affaires des autres est constamment tracassée par les affaires d'autrui, ce qui est d'aucune utilité pour lui. Il s'accable d'une fatigue. En plus de cela, le fait de s'occuper des affaires des autres représente une porte ouverte à des péchés graves tels que la riba, la médisance, la namima, le fait de colporter des paroles, etc. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit, un homme vint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, ô messager d'Allah, je suis écouté de mon peuple, que dois-je leur commander? Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ordonne-les de répandre le salam et de parler peu, sauf à propos de ce qui les regarde. Troisième hadith. La yakunu al-mu'minu mu'minan hatta la yarda li akhihi illa ma yarda li nafsihi. L'un de vous n'est véritablement croyant que s'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Le message qui se dégage de ce hadith porte le musulman à aimer pour les gens, pour tous les gens, ce qu'il aime pour sa propre personne. Ce hadith englobe tout ce qui touche à l'homme en termes de bonté, d'avantage, de bonheur, que cela soit lié aux choses relatives au din ou des affaires de ce dunya. En outre, il est naturel que l'homme qui aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même détestera à plus forte raison pour son frère ce qu'il déteste pour lui-même. Et cela constitue la meilleure motivation pour éradiquer la nuisance et le mal que l'un peut commettre envers l'autre. Mes frères, mères et sœurs, vous savez, parmi les degrés les plus élevés du akhlaq, du bon comportement, de la noblesse de caractère, il y a le fait pour l'homme de se débarrasser, de débarrasser son cœur de toute marque d'égoïsme et de préférer autrui à soi-même. C'est ce que l'on appelle l'altruisme. Et l'altruisme est une valeur enseignée par notre belle religion, par l'islam. L'attitude de Abu Bakr radiyallahu anhu lors de la hijra illustre parfaitement ce principe. En effet, sur le chemin vers Madinatul Munawwara, il se réfugie dans une grotte en compagnie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Afin de combler toutes les ouvertures donnant sur l'extérieur, Abu Bakr radiyallahu anhu va poser son pied sur un trou, bien qu'il y avait à cet endroit un reptile venimeux. Afin de protéger Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il s'exposa lui-même aux morsures de reptiles. Ce hadith ouvre des horizons actifs quant à l'édification d'une société vertueuse où triomphe confiance et entraide, amour et solidarité. Quatrième hadith, al-halalu bayyin, ce qui est licite est clair, wal-haramu bayyin, et ce qui est illicite est clair. Et entre les deux se trouvent les choses douteuses. À travers ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a partagé les éléments de ce dunya en trois catégories. Les deux premiers, ce qui est licite
et ce qui est illicite ont été qualifiés de clairs, d'évidents. En effet, le halal clair et pur est si apparent et si manifeste qu'il ne donne lieu au moindre doute ni au moindre soupçon. C'est le cas par exemple des bonnes variétés de culture, des fruits, des légumes, et dont la consommation est tout à fait halal. Quant au haram pur et clair, il a des caractéristiques qui sont claires et sans équivoque, telles que l'adultère, l'alcool, le vol, etc. La troisième catégorie traite des choses qui semblent être à cheval entre le haram, l'illicite, et le halal, le licite. Face aux questions en apparence ambiguës, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris soin d'inciter sa ummah à adopter une attitude qui fait grande part à la taqwa, à la piété, en disant « Celui qui s'éloigne des choses douteuses a certes préservé sa religion et son honneur. Celui qui prend cette distance par rapport aux choses douteuses aura purifié son dîn. En effet, celui qui s'éloigne des choses douteuses s'éloigne à plus forte raison de ce qui est illicite, interdit. En outre, celui qui évite les choses douteuses aura son honneur sain et sauf. Il ressort de ce quatrième hadith une règle très importante. Barrer la route à tout prétexte conduisant à l'illicite et leur fermer toutes les portes. À travers le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Wala taqrabu zina » Ne vous approchez pas de l'adultère. Le prophète Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit « Ne faites pas le zina ». Il nous demande de fermer toutes les portes nous menant à cet infâme péché. Mes frères, mères et sœurs, ces 4 hadiths que nous venons de voir, ainsi que les enseignements qui s'y trouvent, constituent véritablement 4 pistes nous menant directement à notre réussite spirituelle. Ce n'est pas sans raison qu'Imam Abu Daoud, rahimahullah ta'ala, les a sélectionnés parmi les 4800 hadiths présents dans son ouvrage. Une question que chacun d'entre nous pouvons se poser: à quel titre Imam Abu Daoud, rahimahullah ta'ala, a qualifié ces 4 hadiths comme étant suffisants pour qu'un mu'min, un croyant, puisse mener une vie en conformité avec les attentes d'Allah subhanahu wa ta'ala? Pour répondre à cette question, les ulama nous disent que 2 des 4 hadiths que nous avons étudiés, innamal a'malu bin niyyat et al-halal bayyin wal-haram bayyin, sont liés au huququllah, au droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envers nous, ce lien vertical que nous devons fortifier tout au long de notre vie. Et 2 autres hadiths, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih, ainsi que la yakunu al-mu'minu mu'minan hatta la yarda li akhihi illa ma yarda li nafsihi, sont liés au huququl ibad, au droit d'autrui, ce lien horizontal que l'on doit fortifier afin d'avoir une relation correcte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Félicité pour celui qui mène une existence dans ce monde en respectant aussi bien les droits d'Allah que ceux de ceux qui l'entourent. Qu'Allah nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles et de les propager à travers nous. Wa ma tawfiqi illa billah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.